Aujourd'hui, je vais vous partager quelque chose que peu de gens connaissent. Une vérité qui peut transformer votre vie. Et voici ce que vous devez savoir. Alors, le ramadan, on pense souvent à la spiritualité, et c'est vrai, mais c'est tellement plus que ça. C'est un moment vraiment fascinant où une tradition millénaire vient en fait rencontrer ce que la science de la santé nous dit aujourd'hui. Et c'est justement ça qu'on va décrypter ensemble, comment ce lien peut littéralement transformer notre bien-être. Et oui, pour l'occasion, c'est un hors-série un peu spécial de Monsieur Naturel qu'on vous a préparé, entièrement consacré aux aspects santé du ramadan. L'idée, c'est de voir ensemble comment on peut vraiment optimiser cette période, qui est unique en son genre, autant pour le corps que pour l'esprit. Ok les amis, on fait une pause rapide. Si cette vidéo vous plaît, likez, partagez. Il y a une chose aussi qui m'intéresse particulièrement, c'est de savoir de quel endroit vous me regardez. Dites-le moi dans les commentaires. Allez, on continue. Alors, quel est le programme? D'abord, on va se poser et regarder la signification profonde de ce jeûne. Ensuite, on plonge dans la science pour voir ce qu'elle nous dit. Après ça, on passe à du très concret avec un guide pratique. On parlera aussi des petits coups de pouce naturels qui peuvent aider. Et bien sûr, on terminera avec les précautions essentielles à connaître. Allez, on attaque. Il faut bien comprendre que le jeûne du ramadan a un double objectif. Ce n'est pas juste une question d'âme ou juste une question de corps, c'est vraiment les deux en même temps. C'est un acte de foi, bien sûr, mais qui a des répercussions physiologiques super profondes. Sur le plan spirituel, le but ultime, c'est ce qu'on appelle la taqwa. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est bien plus que de juste ne pas manger ou boire, non. C'est une vraie démarche, un entraînement pour développer la maîtrise de soi, pour ressentir plus de compassion et aussi pour faire un peu le ménage dans son cœur. Et ce qui est beau, c'est que cette sagesse, on la retrouve dans des gestes tout simples. Prenez la rupture du jeûne, par exemple. Cette parole prophétique, eh bien, d'un point de vue nutritionnel, c'est d'une pertinence incroyable. Et ça nous montre déjà parfaitement le pont entre la tradition et la science qu'on va explorer. Ok, maintenant, passons à la science. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. On va voir comment la recherche d'aujourd'hui vient en fait confirmer, valider et même nous expliquer des pratiques qui existent depuis des siècles et des siècles. Le jeûne intermittent, ça vous dit quelque chose? C'est devenu très à la mode. Eh bien, le jeûne du ramadan, d'un point de vue purement scientifique, c'est une forme de ce qu'on appelle l'alimentation restreinte dans le temps. Le principe est hyper simple et c'est le même. On mange uniquement pendant une fenêtre de temps bien définie et réduite. Et là-dessus, les études scientifiques sont ultra claires. On observe des améliorations vraiment significatives sur plein de marqueurs de santé. On parle du poids bien sûr, mais aussi de la tension artérielle, de la façon dont le corps gère le sucre, et même du taux de graisse dans le sang. En gros, c'est un véritable reset pour notre métabolisme. Et ce qui est génial, c'est que ces bienfaits, on les retrouve spécifiquement dans les études menées pendant le ramadan. On voit une augmentation du bon cholestérol, une baisse du mauvais, et en général, une perte de poids et de masse grasse. C'est bien la preuve que ce rythme, même s'il est particulier, il fonctionne. À condition, bien sûr, de bien le faire. Mais attendez, ça va encore plus loin que ça. Le jeûne, ça déclenche un mécanisme absolument incroyable qui s'appelle l'autophagie. Imaginez un grand ménage de printemps, mais à l'intérieur de chacune de vos cellules. C'est exactement ça. Pendant que le système digestif est au repos, le corps en profite pour faire le tri. Il identifie les vieilles pièces abîmées, il les démonte et il recycle ce qui peut l'être pour construire du neuf. C'est un processus de régénération ultra puissant. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'un jeûne bien géré, ce n'est pas juste une histoire de kilos sur la balance. Pas du tout. Ça agit beaucoup plus en profondeur, ça active la réparation des cellules, ça calme l'inflammation chronique, et ça joue même sur des facteurs liés à notre longévité. C'est assez énorme. Bon, toute cette science, c'est super intéressant, mais la question c'est, concrètement, on fait comment? Comment on transforme tout ça en actions simples pour vivre un ramadan qui soit vraiment bénéfique pour la santé? Alors la règle d'or, la priorité absolue, c'est l'hydratation. Il faut savoir que le corps ne stocke pas l'eau. C'est donc capital de bien refaire les stocks. L'objectif, c'est au moins 2,5 litres. Et attention, pas tout d'un coup. Il faut boire par petites quantités, bien réparties entre le moment où on rompt le jeûne et le repas de l'aube. Pour l'iftar, le moment de la rupture, la tradition est un guide parfait. On y va en dessert. Étape 1, on commence avec une ou quelques dattes et un verre d'eau. Ça, c'est pour donner un peu de sucre au corps, mais sans l'agresser. Étape 2, on enchaîne avec une soupe, un bouillon, pour continuer à se réhydrater. Et seulement après, on fait une petite pause avant d'attaquer le repas principal. Ça évite de tout surcharger d'un coup. L'autre repas clé, c'est le suhour, celui juste avant l'aube. Il est hyper stratégique, c'est lui qui va nous donner le carburant pour la journée. D'un côté, on va privilégier l'énergie lente, flocons d'avoine, œufs, avocats. De l'autre, on va vraiment éviter ce qui peut nous plomber, les aliments trop salés qui donnent soif et les sucres rapides qui provoquent un gros coup de barre.
Maintenant, parlons un peu des compléments alimentaires. C'est un sujet important. Il faut voir ça comme des outils, des coups de pouce potentiels. Mais attention, ce n'est ni obligatoire ni magique. Et j'insiste vraiment là-dessus, c'est un point capital. Aucun complément au monde ne pourra jamais remplacer une alimentation de qualité, une bonne hydratation et un sommeil suffisant. Ça, c'est la base. Les compléments, c'est la cerise sur le gâteau, si besoin, mais ce n'est pas le gâteau. Cela dit, si on cherche un petit soutien, il y a quelques pistes intéressantes. La vitamine D3, parce que beaucoup de gens sont en carence. Le magnésium, super pour aider à la détente et au sommeil. Les oméga 3, toujours bon pour la santé du cœur. Et pourquoi pas des probiotiques pour aider le système digestif à bien gérer ce nouveau rythme. Bon, on a vu tous les bienfaits, mais il faut être clair. Jeûner, ce n'est pas un acte anodin. Et ça ne convient pas forcément à tout le monde. Il faut donc aborder cette dernière partie, celle des précautions, avec beaucoup de sérieux. Il faut juste être au courant des difficultés qu'on peut rencontrer. Le risque principal, c'est la déshydratation, qui amène souvent maux de tête et fatigue. Il peut aussi y avoir une certaine somnolence en journée, c'est normal au début. Et parfois, de petites perturbations le temps que le corps s'adapte. Et voilà le message le plus important de toute cette analyse. Si on a une maladie chronique, que ce soit du diabète, un problème cardiaque, rénal ou si on est enceinte, il est absolument indispensable, je dis bien indispensable, d'avoir l'avis de son médecin avant de commencer à jeûner. La santé passe avant tout. Et tout ça nous amène à une question de fond finalement. Comment est-ce qu'on peut, chacun à notre échelle, faire ce pont entre cette sagesse millénaire et tout ce que la science moderne nous apprend pour vivre une vie tout simplement plus saine ? C'est ça la conclusion, c'est cette alliance incroyable qu'on a explorée. La tradition et la science, loin d'être ennemies, en fait, elles se rejoignent. On pourrait dire que la tradition nous donne le sens, le pourquoi on le fait, et la science nous donne les outils, le comment bien le faire. Voilà, on arrive au bout de ce décryptage. Merci de l'avoir suivi. Il ne me reste plus qu'à souhaiter un excellent ramadan à toutes celles et à tous ceux qui le pratiquent. Ici, c'est de la science de la nature et des protocoles qui marchent. Prenez soin de votre santé en vous abonnant, en mettant un like, en partageant la vidéo et en laissant des commentaires. Vous trouverez dans la description de la vidéo tous les liens des produits dont on parle dans cet épisode. Il n'y a bien sûr aucune obligation d'achat. N'hésitez pas à cliquer sur les produits même si vous n'achetez pas. Cela permet de soutenir la chaîne. Merci infiniment. Si ça vous intéresse, vous pouvez télécharger également le dossier complet anti-âge avec les dernières trouvailles scientifiques sur comment ralentir le processus de vieillissement. À bientôt pour un prochain épisode.